Bonjour et bienvenue, les trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles. Alors, la créativité au rendez-vous aujourd'hui vous présente des nouveautés, finalement, plein de choses nouvelles, ou que je me suis mis à date en revenant de mon hiver à la chaleur. Alors, j'ai des petits rattrapages à faire. Alors, je voulais partager ça avec vous, puis en même temps vous parler aussi de mes projets à venir. En plus, j'avais plein de notes sur mon téléphone et puis mon téléphone, il sert à enregistrer. Fait qu'il va falloir que j'improvise. Bon. Alors, première des choses, c'est, je l'avais dit, ça, c'est le beau nouveau catalogue de Snap Up. Et puis, je ne veux même pas l'appeler catalogue. Il s'appelle catalogue, là, mais regardez-moi ça, c'est beau, hein? Il y a de la texture, mais c'est que c'est différent de autres catalogues qu'il y a eu dans le passé. Là, ça va être une référence de notes de cours. Parce que là-dedans, il y a plein de choses qu'on apprend. Alors, oui, ils présentent en même temps du matériel qu'ils vendent, mais l'objectif, c'est plus d'apprendre comment utiliser le matériel que de vendre carrément le matériel, les étampes et tout. Puis, ce qu'ils font aussi, c'est graduellement, c'est que vous allez trouver beaucoup plus les produits à vendre sur leur boutique en ligne. Alors, moi, je vous fais un lien parce que parfois, je m'abonne à ça, donc j'ai un lien direct pour vous. Mais sinon, vous allez sur Stampin' Up Canada, français, et beaucoup de choses. Bien, tout est en ligne. Et puis, ils ont même un volet, puis j'en ai déjà parlé dans le passé, un boutique exclusivité en ligne. Donc, ce qui ne se retrouve pas dans le catalogue, il se retrouve en boutique en ligne. Puis, j'imagine que graduellement, c'est de plus en plus ça qu'il va y avoir. Ça va être de pouvoir jeter une idée de comment réaliser avec disons, comment faire, comment plier une carte de différentes façons. Exemple, il y a même une roue de couleur. Vraiment, là, c'est extraordinaire. Je suis vraiment emballée, excitée de ça. Alors, ça, c'est la première chose que je vous dis. Puis, ce que j'ai dit aussi, que j'ai parlé dans le passé, c'est que je me suis dit, je vais l'offrir à mes élèves ou ce que je donne des cours en personne. Alors, puis si jamais quelqu'un désire avoir cette brochure-là, alors à ce moment-là, c'est gratuit. Vous avez simplement à me commander un petit quelque chose. En commandant quelque chose, vous obtiendrez, donc toute ma clientèle va recevoir à ce moment-là, je leur enverrai une brochure aussi. Alors là, pendant que je parle, je m'excite. Je prends du café, parce que c'est ma pause café. Ouh! Puis là, ben, j'ai mes qui coule. Bonjour la mouche. Bon, puis là, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Et puis la maman a fait un Facebook Live. Alors, bon. Et je poursuis. Alors là, je vais poursuivre avec ça. Ça, c'est le catalogue saisonnier de janvier-avril 2024. Et puis ça, c'était le dernier catalogue annuel de Stampin' Up. OK? Alors là, ce que je voulais vous dire, c'est que ça se termine au 30 avril. Puis là-dedans, il y a beaucoup de choses qui ne seront plus disponibles. Parce que c'est de la nouveauté pour la nouvelle année. C'est la même chose ici. Il y a des choses qui sont plus disponibles après le 30 avril. Ils se retrouvent à ce moment-là, si vous regardez en ligne, les fins de série. Alors, vous pouvez encore les acheter jusqu'à qu'il n'y ait plus de stock. Là. Non, je m'en allais dire épuration, mais en tout cas, jusqu'à la fin de l'inventaire. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai noté ici, il y a 23 jeux d'étampes que j'ai retrouvés ici en regardant la table de matière à l'endos. Puis ça encore, vous êtes probablement capable de l'avoir en ligne, le catalogue qui se termine le 30 avril. Et puis, ce que je voulais vous dire, ici, vous pouvez prendre une capture d'écran. Vous allez voir tous les points, c'est les produits qui reviennent au niveau des jeux d'étampes. J'ai pas décortiqué tout ce qui venait pour les autres produits. Pour moi, ce qui était important, c'était plutôt les jeux d'étampes, les lots, c'est-à-dire avec les poinçons ou les perfos. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, le papier design avec la collection, ça ne revient plus parce que ça change à chaque année, normalement. Bon, alors, moi, ce que je voulais que vous portiez attention, c'est que quand j'écris lot, c'est qu'en ce moment, ces lots-là aussi, ils vont revenir, mais il n'y aura plus l'escompte. Donc, vous allez pouvoir encore acheter Marguerite en jouet. Puis, je vais vous montrer en exemple, page 111.
Alors, ça, en ce moment, ça vient en lot. Vous pouvez l'acheter séparément, soit le jeu d'étampe séparé des poinçons, ou si vous l'achetez tout ensemble, vous sauvez un 10 %. Quand il y a des lots dans un catalogue annuel, si ça revient, mais plus de 10 %. Alors, c'est ça qui est normalement l'idée. Alors, si jamais il y avait un coup de cœur que vous avez dans ce qui va revenir l'année prochaine, ben c'est peut-être mieux de l'acheter maintenant s'il se vend en lot, parce que si c'est ça que vous voulez aussi, ben vous allez sauver 10 %. Alors ça, c'est pour les jeux d'étampes dans les lots et jeux d'étampes et lots dans le catalogue qui finit le 30 avril. Ensuite, il y a le mini-catalogue ici. Alors, je voulais juste flipper, parce que je pense que je ne l'ai pas fait dans la table de matière. Mais si je flippe, j'effeuillette, vite, je vais vous montrer ce qui revient l'année prochaine. Encore une fois, il faut faire attention parce que normalement, le lot n'est plus disponible quand ça revient. Alors, quand j'écris 2025, ça veut dire ça revient. Mais là, ça va être, vous allez pouvoir l'acheter séparément. Ensuite, lui aussi, à la page 11, ça revient. Ensuite, ici, à la page 13, ça revient. Ensuite, ici, oui, on voit ici, ça c'est vraiment cute. Ouais. Amour pour la vie, page 15, ça revient. Et je parle toujours des lots. J'ignore le reste. Pas le papier en tout cas. Bon. Alors ici, la page 17, ça revient. La page 18, ça revient. Et le rouleau, il revient aussi. Alors, je pense que j'ai mis 20-25, tout ça revient. Ensuite, on y va avec, à la page 21, ça revient, Wild Fern, la lavande. Ah, là, ça, là, c'est ça que je vous parle là, dans mon infolette. Et puis, il y a le Paper Pumpkin aussi qui est dans ces teintes-là. Et je l'adore. Mais là, j'ai recommandé du papier parce que j'ai commencé à utiliser lui. Je vais vous montrer le projet. Je l'adore. Là, ça, je l'attends. Ah, je pense que je l'ai reçu. Alors ça, de toute façon, ça revient. Mais comme je vous dis, ça revient, mais vente séparément. Alors, ça revient. Alors, on peut le voir ici aussi, dans la page 24. Ensuite, ici, lui, de ce côté-là, ça ne revient pas. Non. Alors, on continue. Je vous laisse ça faire vite. Page 28, Everyday Details, ça revient. Ça ne revient pas, mais je l'ai vu, quelque chose similaire à ça, en tout cas, en exclusivité en ligne. Alors, vous pouvez toujours voir Blueberry Bunches, mais j'ai vu de quoi similaire à ça si ce n'est pas la même chose en ligne. Alors, page 30, ça revient. Page 31, Flower Cart, ça revient. Page 33, plus léger que l'air, ça revient. Alors, page 34, ça revient, c'est la même chose. On revient, on continue. Et puis ici, ah oui, les crèmes glacées, là, les crèmes glacées, ça revient. Pochoir, oui, l'ensemble ici, pochoir à combiner, ça revient. Ensuite, on continue. Ici, douceur de la nature. Celui-ci revient, pas lui. Alors, timbre et charmant, ça revient. Puis ça, c'est tendre et charmant, c'est ça. Alors, tendre et charmant revient. Ensuite, ça ne revient pas. C'est malheureux parce que je ne l'ai pas acheté non plus, mais je vois vraiment pour la texture, mix média. Les textures d'arrière-plan, là, comme ça, ici, je trouve que c'est un beau jeu pour ça. Mais il ne reviendra pas. Ensuite, on continue. Planted Paradise, page 47, ça revient. Page 46, les arrière-plans reviennent tous les deux. Là, il faut faire attention quand vous regardez votre catalogue en ligne, la page que moi j'énumère, ce n'est pas la page qui affiche en ligne. Il faut regarder le numéro de la page quand vous agrandissez la page que vous avez choisie. C'est toujours quelques pages de différence. Alors, page 49, choix enfantine, ça revient. Alors, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent dans cette brochure-là. Puis c'est le fun parce que moi, j'étais pas au pays du Canada pendant la période. Alors, je ne pouvais pas me le commander. Alors, puis me le faire livrer où j'étais en Floride. Fait que ça, c'est le fun. Fait que je vais avoir l'occasion de pouvoir me procurer certains des produits maintenant.
J'ai jusqu'au 30 avril si je veux le lot. Alors, je passe ma commande d'ici la fin avril. Alors, celui-là ici, ça revient à la page 51. Celui à la page 53, ça revient. Ça revient pas. L'eau fidèle outil, page 56. Ça revient. Ensuite, page 58, c'est similaire au Paper Pumpkin. La plage 2025, Beach Day. Ensuite, on y va à la page 61, expression poétique. Alors, Thoughtful Expression, ça revient. On peut le voir ici. Ah oui, ça, compartiment pour la brosse estampe. Et puis, les petites brosses estampes reviennent. Par contre, le compartiment a été diminué d'$1, c'est remarquable. Mais les petites brosses ont augmenté à 20$ au lieu de 16,50$. Alors, c'est quelque chose à vous procurer maintenant si vous avez un intérêt de vouloir les utiliser parce que ça a eu une grosse augmentation à partir du 1er mai. Ensuite, page 64, ça revient. Les roses pointillés. Ah, lui, je l'ai reçu, j'ai hâte. Je vais faire un projet sur ça. Là. Je vais faire une démonstration. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Page 65. Les petits oiseaux, les champignons. Ensuite, et voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais vous partager vite de nouveautés et de ce qui va revenir. Ensuite, c'est ce que je voulais vous montrer quand on parle de la lavande. Alors, je vous ai parlé, j'ai glissé déjà un mot, infolette, sur mon blog, sur Facebook et même sur YouTube à propos d'une nouvelle série que je vais faire qui va être en lien avec de se souvenir, de mémoriser ses souvenirs. C'est un style scrapbooking. Et puis là, je suis en train de tester le contenant versus le contenu. Et puis là, en ce moment, j'ai cet album-là. Parce que je me suis dit, je ne pourrais pas concevoir ou faire concevoir aux participantes de la série un gros album. Je veux quelque chose qui va être plus petit, facile à classer, à entreposer dans peut-être une bibliothèque et puis peut-être d'en avoir plusieurs, dépendant du nombre de photos que vous allez utiliser et combien d'années vous voulez revenir en arrière et tout ça. Alors ça, c'est mon premier album et puis il va me rester maintenant à faire la base du contenu. Vous allez voir, je vais le représenter à nouveau un coup avancé. Je vais le probablement terminer aujourd'hui pour la base de ça. Alors ça, avec le beau papier design et puis il me reste à faire l'intérieur. Ça, c'est un mini-album qu'on peut facilement créer puis insérer à l'intérieur des photos pour offrir en cadeau ou pour offrir à quelqu'un qui va justement imprimer des photos et les insérer. Alors ça, c'est la base du contenant, encore une fois, que j'ai fait, il me reste à terminer. Avec du beau papier. Puis ça, c'est des cartes de la trousse Paper Pumpkin et que j'ai utilisé ici. Puis ça, c'est la trousse. Et puis, regardez-moi ça, c'est beau. Alors, je ne me suis pas amusée encore avec la trousse pour le faire tel quel. J'ai utilisé des cartes pour faire ce mini-album. Alors, ça, c'est la prochaine chose à suivre. Puis, j'ai hâte de vous montrer la suite de mon projet. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, ah oui, ça, j'ai dit que je vais offrir ça à mes petits-enfants. Je vais aller les voir d'ici les prochains jours. Puis, c'est une trousse pour faire Bill Bucket. Alors, je l'ai reçu, puis j'ai bien hâte de l'offrir. Et puis, oh, c'est mignon avec les petits yeux. Alors, ça, c'est disponible en ligne. En ligne. Et puis, je vais vous montrer maintenant Volet Cricut. Volet Cricut, je ne l'ai pas oublié. J'ai pas eu la chance cet hiver, j'étais plus avec le Stampin' Up. À un moment donné, je vais prendre une petite pause quand je vais être à date avec mon Stampin' Up. Et puis, je vais poursuivre avec mes projets parce que j'offre des ateliers comme ça ici. Alors, je vais intégrer ça dans la série d'ateliers qui va avoir lieu à Saint-André-Lavalin. Et puis, je voulais juste montrer ce qui est le fun. C'est le volet de sublimation. C'est de pouvoir utiliser des bases spéciales pour ça, qu'on appelle des blanks, souvent qu'on entend parler. Il y a différents fournisseurs qui offrent ça, dont un ici, je pense. Non, je n'ai pas les dépliants devant moi. En tout cas, alors, puis chez Michael, vous en trouvez aussi dans la section là, de sublimation. Ils ont des Cricut, puis ils ont une autre marque, je ne me souviens plus c'est quoi. En tout cas, alors, il y a différentes techniques. Ça, c'est
les bagages. Ça, c'était un autre que j'ai trouvé dans un magasin à grande surface. C'est pour faire un casse-tête. Là, je trouve pas que j'avais une boîte. Ça me semble que j'ai plusieurs casse-têtes, mais je les ai classés à quelque part, mais je sais pas où. En tout cas, alors, pour faire des casse-têtes, et que vous arrivez, vous faites un message imprimé, puis après ça, vous le défaites, vous l'offrez en cadeau. Alors, il faut vraiment que ça soit plein de choses, que ça soit facile après ça à remettre en place. S'il y a pas assez de motifs, ça va être plus difficile de le remettre en ordre. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, ça ici, là, pour la bière. Hein, pour glisser la bière, là, j'en ai fait un à mon mari. Puis ça, c'était en février 2022. Puis ça, c'était l'exemple du collage que j'avais fait. Et puis, ça, c'est un style moins permanent, c'est-à-dire que c'est permanent, et c'est un vinyle, un autre type de vinyle, c'est pas de la sublimation. Mais tant qu'on ne met pas ça au lavage et tout, alors c'est bon pour longtemps. Alors ça ici, encore une fois, c'est un autre avec la sublimation que j'ai fait. Deux différentes techniques avec des angles particulières. Ensuite, ça ici. Ça, c'est notre tissu pour nettoyer nos lunettes. Alors, je vous dis, c'est vraiment le fun, le matériel qu'on peut se procurer pour faire cette technique-là. Cette technique-là, c'est avec des encres et ça devient permanent après avoir été chauffé. Alors, ici, on a ici des sous-verres, des porte-clés. Ça ici, c'est le foulard pour votre toutou. Ça, c'est les frigos magnétiques, les fridge magnets. Ça, c'est porte-clés. Alors, c'est ça. C'est pas tous ces projets-là qui seront réalisés en cours, parce qu'il y en a là-dedans que je vais faire pour moi-même ou pour vendre dans un marché. Mais c'est ça, je suis en train de mijoter, de travailler à réaliser ça. Fait que ça, c'est mon gros coup de cœur au niveau de la sublimation, puis au niveau de Cricut en ce moment. Alors, je vais me retremper là-dedans, mais je vais plus développer pour plus Noël. Je trouve que c'est encore plus le fun de réaliser des choses pour offrir à Noël. Mais pour l'instant, ça va être un petit quelque chose de printemps que je vais faire réaliser à mes élèves participantes. Là, j'essaie de regarder. Non, je pense que j'ai pas tout. J'ai tout. Alors, je pense que j'ai pas mal couvert ce que je voulais vous dire au niveau Cricut, au niveau de mes nouveautés. Et puis, pour terminer, j'ai recommencé à envoyer des infolettes, mais honnêtement, j'ai de la difficulté parce qu'il y a des nouvelles règles qui sont appliquées, qu'il faut faire des changements. Alors, j'ai essayé, j'ai commencé, j'ai fait un envoi la semaine passée. Et puis là, c'était avec une compagnie, un plateau. Là. Et puis là, cette semaine, quand je suis arrivée pour le continuer, là, ils ont un gros problème. Ça ne veut pas sauvegarder, ça ne veut pas rien faire, ça ne veut pas envoyer. Alors, je suis retournée avec mon ancienne application. Puis là, eux autres, ils me disent, bon, ben oui, tu peux le faire là mais il faut que tu changes ton adresse, Alors, je suis en stand-by, mais je viens d'envoyer une deuxième infolette. Alors, posez-vous pas trop de questions si vous voyez que, la semaine passée, c'est envoyé, mais l'adresse courriel de la provenance est légèrement différente. Il y a toujours le mot Les Trouvailles de Claudine, mais il va avoir été changé cette semaine à cause de mon ancienne application, en tout cas. Fait que je vais travailler sur ça pour essayer de régler ça. Alors, c'est une chose parmi tant d'autres que je dois clarifier avant mon prochain infolette encore. Et puis, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite démonstration d'aujourd'hui, explication de toutes les petites choses. C'est ça. Ça, c'est la tasse à café qu'on peut faire avec les effets de sublimation, puis avec des jeux d'étampe. Alors, on peut choisir. J'ai des couleurs spéciales. Je suis limitée en couleurs parce que c'est de langue particulière qui réagit à la chaleur. Et puis, mais on peut estamper ce qu'on veut. Alors, voilà. Alors, merci de votre écoute. Et puis, je vous reviens bientôt avec des nouveautés. N'hésitez pas à aller visiter mon blog pour, au moins ça, je le tiens une fois par semaine, normalement. Et puis, j'élabore un peu plus sur ce que je fais, puis qu'est-ce que j'annonce. Alors, merci et au plaisir.